Le féminin sacré pour la période du 16 au 22 mars 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette période trouble, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un point sur le féminin et le masculin sacré. Comme toutes les semaines depuis un certain temps déjà, et je remercie tous les abonnés, qu'ils soient anciens ou nouveaux, de suivre ces vidéos régulièrement. Je vais donc laisser aller libre cours à mes ressentis pour la semaine à venir pour notre féminin sacré. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Nous allons donc voir ce que la source nous envoie. D'ores et déjà, les deux cas de figure, c'est ce que j'étais en train de regarder parce qu'il me semblait trois cas de figure. Mais bon, nous allons voir en direct, mais deux cas de figure. Non, la source me confirme bien deux cas de figure. Les deux cas de figure habituels, première et seconde partie de parcours. Je vais donc démêler tout cela en direct pour vous, pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. On constate réellement, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de la globalité de ce qui nous entoure en ce moment, pour constater que effectivement, depuis cette fameuse pleine lune, super lune du 9 mars, les choses s'accélèrent, que l'on parle de la relation sacrée en elle-même pour tout un chacun, ou que l'on parle de notre vie tout court, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et nous avons beaucoup de mal à nous poser. Donc je vais démêler en direct pour vous un petit peu tout cela. Donc, dans la globalité, cette semaine, le féminin sacré est un féminin sacré qui peut s'attendre à voir les choses justement bouger, bien malgré lui, bien malgré elle. Prenez l'acception qui vous convient. Et effectivement, vous allez vous rendre compte, probablement, puisque la source l'envoie, que vous ne maîtrisez pas grand-chose. Oui, oui, ça, il fallait s'y attendre, quel que soit le domaine que l'on prend en considération. Bien. Première partie de parcours, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est une semaine d'introspection pour le féminin sacré. C'est une semaine, deux choses. C'est une semaine d'introspection, c'est une semaine où le féminin sacré va sentir de l'impatience et en même temps de l'impuissance. En première partie de parcours, attention. Je ne sais pas ce que la source nous réserve pour la seconde partie de parcours, je vous le dis un petit peu sur le mode humour, mais c'est exactement ça, on parle bien de la première partie de parcours. C'est un féminin sacré qui sent pour la semaine à venir qu'elle doit bouger différemment, c'est-à-dire en faisant son introspection, penser à soi, arrêter de psychoter sur son autre, masculin sacré. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais c'est une semaine où vous prenez pleine et entière conscience de l'endroit du parcours où vous en êtes, de la façon dont vous pouvez agir ou ne pas agir, surtout, j'ai envie de dire, sans réfléchir en tout cas, et où vous sentez que vous êtes face à un choix pour vous rééquilibrer. Alors, deux grands axes. L'axe relation sacrée en elle-même, là, c'est ce que la source vient de vous délivrer comme message. Un autre axe qui semble fondamental, c'est votre relation, votre vie à côté, sociale et financière. La source semble mettre en exergue pour la première partie de parcours de gros problèmes financiers. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour la seconde partie de parcours, il y a peut-être ça aussi. Mais première partie de parcours, il y a vraiment une idée de grosse remise en question et vous percutez, surtout pour les flammes jumelles, c'est la semaine de... donc d'un coup, vous avez le flash, vous comprenez. Mission d'âme, ouais, ça fait un petit moment que la source l'envoie et en consultation privée, c'est quelque chose qui est récurrent tous ces derniers temps. Donc je vous le disais un petit peu, la source l'envoyait très clairement là en guidance générale. Et si je dois faire une aparté, c'est ce que je constate effectivement régulièrement, pas constamment, mais régulièrement et beaucoup plus fréquemment qu'il y a encore quelques temps, quand je suis en consultation privée, surtout pour la première partie de parcours. La source est en train de vous montrer que ça tape à la porte. On vous fait mal, on vous bloque, on vous fait vous remettre en cause, professionnellement parlant, financièrement parlant, lorsque vous n'êtes pas tout à fait sur votre mission d'âme. Pour les âmes sœurs,
L'aspect financier est important cette semaine aussi. Peut-être un petit peu plus soft, mais c'est mis en exergue également cette semaine. Donc, ne paniquez pas. Si vous sentez que financièrement parlant, vous avez des soucis, remettez-vous en cause, certes, mais sans aucune panique. Il y a déjà assez de raisons comme ça de paniquer. Centrez-vous toujours. Essayez toujours de raison garder. Essayez toujours de voir le positif. Si vous êtes sur un parcours sacré, c'est que vous avez un chemin à y faire et des spécificités à mettre en place. Vous êtes en première partie de parcours. En vous remettant en cause, vous allez comprendre où est votre juste chemin, où est votre chemin le plus direct, le plus droit, pour ne pas commettre d'erreurs et ne pas procrastiner. C'était le message que la source vous envoyait. Il y a vraiment une idée de rééquilibrage. Quant à votre vie sociale en première partie de parcours, c'est aussi ce qui va vous rééquilibrer cette semaine. Il y a une idée de, vous savez que dans la relation à votre autre sacré, cela avance, mais malgré vous, pour en tout cas la semaine qui vient, vous n'avez pas grand-chose à enclencher et certainement pas à paniquer et à faire du n'importe quoi. Et donc, vous vous recentrez sur votre vie sociale, votre vie amicale, et c'est ce qui vous équilibre. Très bien. Il y a vraiment une idée de lâcher prise sur votre masculin sacré pour la semaine à venir quant à une psychose de panique parce que la relation n'avance pas. Vous étirez une carte, première partie de parcours de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que je vais découvrir en même temps que vous. Réflexion, c'est ça. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est ça. Offrez-vous un peu d'espace, oui, voire même évitez de bouger de façon inconsidérée en allant voir votre hôte ou en le recontactant alors que vous êtes pris des murs, je le dirais au plus direct. Mais par contre, réflexion, oui, et sentez que les choses se mettent en place plutôt en 5D. Privilégiez la 5D et avancez sur votre mission de vie, sur votre mission d'âme. Mission de vie pour les âmes sœurs, mission d'âme pour les flammes jumelles. Seconde partie de parcours, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, allant vers une de ces deux parties de la réunion ou enclenchant la fusion. Je vais laisser aller libre cours à mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Je rappelle pour tout un chacun, flamme jumelle féminin sacré, chaser ou ex-chaser quand on a enclenché la vie commune. En tout cas, la vie commune après travaille sur ses blessures originelles, d'un côté comme de l'autre, masculin comme féminin sacré. On avance beaucoup plus sereinement. Vous êtes dans le ici et maintenant, dans le quotidien, le besoin pour vous de vous recentrer sur les petits plaisirs de la vie, sur le bonheur d'en être où vous en êtes aujourd'hui. Ah oui, vous avez fait du chemin, vous avez aussi regardé en arrière, vous avez fait votre introspection, vous la faites encore un chouïa cette semaine, mais il y a vraiment une idée de surtout faire attention à ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. Lorsque la source vous teste, entre guillemets, ou haut la main, vous passez les épreuves, entre guillemets encore, le chemin a été compliqué, mais vous sentez que vous devenez de plus en plus solide et la semaine qui vient va confirmer et conforter tout cela. Ouais, c'était ce que je vous disais pour les premières parties de parcours. Seconde partie de parcours, ne vous étonnez pas aussi d'avoir quelques frayeurs financières pour la semaine qui vient. Il y a quelques complications financières, il y a quelques blocages, peut-être dus aussi à la crise mondiale qui est en train de s'enclencher, mais pas que. Il y a une idée de remise en question quant à votre mission de vie pour les âmes sœurs, votre mission d'âme pour les flammes jumelles, et un besoin pour vous de sentir que il est temps de mettre des choses en place, j'ai envie de dire pluridirectionnelles. Là encore, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement en consultation privée tous ces derniers temps, beaucoup plus que de coutume. Donc, pensez vraiment pluridirectionnel. Tout ce que la source peut vous mettre sur votre chemin, ne faites pas, ne vous mettez pas des œillères et ne faites pas la sourde oreille. Il y a vraiment des messages que la source vous délivre
pour que vous sentiez votre mission d'âme, surtout pour les flammes jumelles, être pluridirectionnelle. On attend de vous que vous alliez un petit peu expanser votre savoir et votre connaissance dans d'autres domaines, où vous diversifiez. Très bien, faites-le. Pour les âmes sœurs, il y a aussi beaucoup de choses qui bougent en aboutissement. Quant à votre mission de vie, vous sentez de plus en plus que vous apaisez votre entourage, que ce soit entourage amical, social, familial ou même les animaux, hein. Vous sentez de plus en plus votre rôle d'apaisement, de guide, de libérateur, d'écoute aussi, hein. Vous écoutez beaucoup. Féminin sacré en aboutissement, âme sœur, très bien. Les flammes jumelles aussi, bien évidemment. Mais les âmes sœurs, dans leur mission de vie, prennent vraiment leur mission de vie à bras le corps depuis quelque temps. Et vraiment, la source me demande de vous en féliciter. Un gros bravo. Vous rayonnez. Maintenant, il y a vraiment une idée, attention, d'épreuve pour le féminin sacré en aboutissement. Comme si vous sentez que, quand bien même vous êtes dans la vie commune à votre autre, hein, masculin sacré, il y a une idée d'épreuve, comme si la source est en train de vous montrer que vous devez prendre sur vous pour franchir encore un taux vibratoire, mais là, on fait vraiment un saut quantique pour lequel vous n'étiez peut-être pas préparé, ou en tout cas peut-être pas suffisamment. Et il y a vraiment une idée de franchir ce cap, de se poser dessus en quelques jours, hein, féminin sacré en aboutissement et seconde partie de parcours. Hein. En quelques jours, vous franchissez ce cap, vous vous posez dessus et vous vous équilibrez. En rapport avec votre masculin sacré ou non, peu importe, il y a vraiment une idée de franchissement d'un cap fatidique et fondamental en ce qui concerne le féminin sacré en deuxième partie de parcours. Autant en première partie de parcours, vous pouvez ressentir que vous avez un choix de vie, vous avez besoin de sentir que vous vous entourez de personnes qui peuvent un petit peu combler le vide de votre masculin sacré quand il n'y a pas vraiment de contact ou quand vous sentez que ça n'aboutit pas ou que ça n'avance pas. Autant en seconde partie de parcours, il y a vraiment une idée d'avancer dans la sérénité et à deux, que ce soit en 3D ou en 5D, il y a vraiment une idée d'avancer à deux. Autrement dit, avec ou sans contact régulier ou dans la vie commune ou que sais-je. Seconde partie de parcours, vous sentez que de plus en plus vous vous posez sur votre taux vibratoire et que vous n'avez plus aucun doute quant à non seulement l'enclenchement de la vie commune à votre autre, oui, d'accord, mais ça n'est pas forcément que le but de la source, bien évidemment, et surtout pas le but premier. Vous sentez de plus en plus votre évolution spirituelle, votre taux vibratoire qui se hausse, et vous sentez votre mission de vie, votre mission d'âme qui devient de plus en plus posée et de plus en plus évidente. Et cette semaine, ça va être une semaine de bien-être à ce sujet, à ce niveau. Malgré l'épreuve que l'on vous fait vivre. Il y a une épreuve pour le féminin sacré, quoi qu'il en soit, que ce soit matérielle, financière, qui touche la santé, qui touche un à-coup que le masculin sacré pourrait vous faire vivre. Quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a un test de la source pour bon nombre de féminins sacrés en aboutissement. Vous m'en ferez des retours, mais que vous prenez avec philosophie et finalement à bras le corps, parce que vous avez largement franchi ces caps, quoi. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux, seconde partie de parcours également, féminin sacré, que je découvre en même temps que vous. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Les deux ailes de l'ange, le cœur sacré, le cœur christique, avec la source qui domine. Magnifique carte. Si vous voulez la lire vous-même ou la relire, mettez sur pause. Oui, c'est ça. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi. C'est ça. Et vous en prenez pleine conscience. Beau travail fait, seconde partie de parcours. Première partie de parcours aussi, bien évidemment. Mais on ne peut pas zapper les étapes, bien évidemment aussi. Je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous
partager cette vidéo de façon à ce que d'autres personnes puissent en profiter. Si vous voulez recevoir les vidéos en temps et en heure, ben, abonnez-vous, cliquez 2 fois de façon à bien avoir les petites parenthèses autour de la petite cloche. Vous les recevrez donc en alerte. Je vous dis à très vite et surtout à tout de suite pour le masculin sacré. Je vous embrasse. Courage, mais lumière et bravo, féminin sacré.